Une première question, Madame Claringen, tout à fait bateau. Qui êtes-vous? Une femme. Question difficile, n'est-ce pas? Oui, c'est une question très compliquée. Oui. En fait, je suis une enseignante à qui on a proposé de modifier la manière de faire cours et à qui on a proposé d'embarquer tous les enseignants avec elle pour modifier la manière d'enseigner, changer les choses et moderniser un petit peu l'enseignement dans la faculté de droit. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aime bien les challenges et celui-là m'a particulièrement plu parce que ça faisait longtemps déjà que je pratiquais de manière différente dans mes cours sans pour autant savoir que je faisais de la classe inversée. Et donc, j'ai accepté cette proposition et c'est comme ça que j'ai commencé par devenir responsable de la commission d'innovation pédagogique qu'on a mis en place à la faculté de droit. Et puis, avec le nouveau mandat du doyen, on a décidé de créer un poste d'assesseur à l'innovation pédagogique et de mettre en place une nouvelle méthode qui touchait tous nos étudiants de la licence au Master 1. Donc, on a inversé la classe dans un modèle assez classique au départ. Vous êtes juriste. Je suis juriste. C'est difficile de changer un juriste ou un futur juriste. C'est très compliqué de changer un juriste. Mais en fait, c'est compliqué et puis facile à la fois. Parce que le juriste aime bien voir ce qui se passe, tester les choses, enfin, les faire tester par les autres et ensuite les mettre en application. Et en voyant que ça fonctionne avec certains enseignants, les autres s'y sont mis et sont intervenus dans le même style, mais avec leurs propres particularités, leur volonté à eux et leur manière de pratiquer à eux. Ce qui fait que peu d'enseignants font exactement la même chose. On avait une base identique au départ, et puis chacun a imaginé une nouvelle manière d'enseigner à ses propres étudiants en fonction de sa matière. Vous avez posé 3 questions aux étudiants et même aux participants, à savoir la présence au cours est-elle importante? Vous-même, madame, finalement, lorsque vous étiez aux études, est-ce que vous accordiez beaucoup d'importance à la présence en classe? Alors moi, j'y ai accordé beaucoup d'importance pour une raison fort simple, c'est que j'ai une mémoire auditive. Et donc aller en cours me permettait d'écouter ce que l'enseignant disait, de prendre mes notes, mais surtout de rentrer à la maison en ayant déjà une première base d'informations qui s'était gravée. Et donc j'allais au cours parce que pour moi c'était important. Mais j'avoue que les amphis en fac de droit n'étant pas obligatoires, tout le monde n'était pas présent au cours et parfois il y en avait qui se servaient des notes des autres pour pouvoir reprendre le cours après. Et qu'est-ce qui peut motiver justement d'assister au cours? Alors ce qui peut motiver, moi je reprends ce que les étudiants ont dit dans le film, il y a des choses que j'aurais pu m'appliquer à moi quand j'étais étudiante. Il y a des enseignants où on a envie d'aller au cours parce qu'on a l'impression qu'ils racontent une histoire, on rentre dans le cours, on vit le cours avec eux et donc ça peut motiver un enseignant qui arrive à captiver l'attention de l'étudiant, à mettre des exemples, à rendre les choses intéressantes. Oui, ça c'est effectivement quelque chose qui pourrait attirer quelqu'un au cours. Qu'est-ce qu'un enseignement dynamique en 3 mots? C'est aussi une des questions que vous avez posées. Alors moi j'aime bien l'idée un enseignement dynamique, l'idée de fun. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des choses intéressantes, importantes, etc. Mais le fun doit être présent, c'est-à-dire que l'aspect ludique doit être là aussi. Donc 3 mots, j'en ai dit plus de 3 là. 3 mots, fun, organisation et partage.